Le temps presse à Manchester United, il faut trouver un remplaçant à Ole Gunnar Solskjaer. Et d'après nos informations, c'est chaud entre Mauricio Pochettino et le club anglais. On vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est le feu à Manchester United, plus de coach sur le banc et des solutions compliquées. C'est la galère pour les Red Devils, ils sont même entrés en contact avec le coach de Paris. Car le gros problème c'est que beaucoup de candidats possibles ont déjà bâché les Mancuniens. Zinedine Zidane aurait refusé, Brendan Rodgers a lui aussi dit non en parlant de manque de respect. Aujourd'hui on apprend également qu'Erik ten Hag ne veut rien savoir. Je me concentre sur l'Ajax, le reste ne fait que me distraire. J'attends de mes joueurs qu'ils soient concentrés sur l'Ajax, donc je dois donner le bon exemple pour cela aussi. Vous continuez à me poser des questions, donc oui, c'est une question bizarre. Je n'ai pas entendu parler de l'intérêt de United, donc je ne veux pas y penser. Vous l'aurez compris, il y a peu de chances que ça marche avec le technicien néerlandais. Et ce n'est rien comparé à Luis Enrique qui était également évoqué. Le sélectionneur de l'Espagne a demandé à la presse s'il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril quand on lui a posé la question. Il ne reste donc que deux candidats parmi ceux que l'on a déjà évoqués par le passé. Laurent Blanc qui a joué à MU et qui entraîne l'Al Rayyan SC au Qatar depuis décembre. Et on peut imaginer que le défi lui plairait même si rien n'a filtré pour le moment. Le dernier nom, c'est donc celui de Mauricio Pochettino. Et attention, car ça chauffe vraiment entre les deux parties. On vous le disait dans la revue de presse ce matin, le technicien argentin ne serait pas insensible à ce challenge. Il serait même partant et tant pis pour Paris. D'ailleurs, d'après nos informations, il y a bien des discussions entre lui et les dirigeants de Manchester United. Reste maintenant à savoir sur quoi aboutiront ces tractations. D'ailleurs, c'est la question du jour. Que pensez-vous de ce possible départ de Pochettino en Angleterre? Est-ce une bonne idée? Comme d'habitude, vous nous donnez votre réponse dans les commentaires et on en reparlera dès demain. D'ailleurs, dans le dernier épisode du JT, on vous demandait lequel de ces candidats vous aimeriez voir sur le banc de Manchester United et vous êtes clairement divisés. Il n'y en a pas vraiment un qui se détache parmi vos réponses. L'autre grosse actu du moment, ce sont bien sûr les incidents qui ont touché la rencontre d'hier soir. Le match au MOL a été arrêté dès la 3e minute de jeu après que Payet ait été touché par une bouteille lancée en pleine tête. La rencontre ne s'est jamais terminée et surtout il a fallu un long moment pour qu'une décision soit prise, près de 2 heures avant que l'arbitre Rudy Buquet ne décide finalement d'arrêter la rencontre. Une décision un peu pointée du doigt par Jean-Michel Aulas après le match. La réaction de Marseille a été extrêmement vigoureuse, pour pas dire autre chose, sans informer personne. L'arbitre a pensé qu'il fallait changer sa décision. Et devant les mêmes personnes, le DDSP, la procureure, il a dit que il pensait que pour la sécurité des joueurs, c'était mieux d'arrêter. Mais de son côté, la Ligue de football professionnelle a plutôt pointé du doigt des pressions des autorités locales sur l'arbitre pour que le match reprenne. La LFP a expliqué que si elle avait été la seule avec l'arbitre à prendre la décision, ça aurait été beaucoup plus rapide. Depuis, elle a également communiqué sur des sanctions. Les matchs au Groupama Stadium se joueront dans un huis clos total à titre conservatoire jusqu'à ce que la commission de discipline ne rende son verdict sur ce dossier le mercredi 8 décembre 2021. Et puis dans le reste de l'actu, on part en Catalogne, car on a appris récemment que Renato Sanchez aurait pu quitter le LOSC cet été pour signer au Barça. En effet, c'est le joueur qui est lui-même revenu sur cet épisode dans les colonnes de l'équipe. Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille et puis il y a eu cette blessure et j'ai compris que je resterai ici. Depuis, je suis focus sur Lille, je suis content d'être là. Des mots forts, d'autant qu'il a confié un peu après que c'est bien ce pépin physique qui l'avait empêché de signer au FC Barcelone. D'ailleurs, autre info à propos des Blaugrana et d'un joueur qui est souvent embêté par les blessures. Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour l'avenir de Samuel Umtiti. Il est devenu un vrai casse-tête sans fin pour les coulées. Avec son salaire d'environ 9 millions d'euros par an, il plombe les caisses du club, à tel point que le Barça étudie désormais la possibilité de rompre le contrat du défenseur, même si ça coûtera cher, car Umtiti n'a jamais accepté de baisser son salaire selon la presse catalane, et surtout, il a toujours repoussé les clubs qui essayaient de le faire venir. Et puis c'est officiel, Gareth Southgate a été prolongé par la Fédération anglaise de football. C'est cette dernière qui l'a communiqué aujourd'hui. Le sélectionneur est désormais lié à l'Angleterre jusqu'en 2024. Et puis on se quitte avec l'image du jour, c'est le jeune Pedri qui vient de remporter le Golden Boy édition 2021, un trophée qui est remis par le journal italien Tuttosport. Il avait été l'auteur d'une grosse saison 2020-2021 avec le Barça et l'Espagne, où il avait été une vraie révélation avec pas moins de 73 rencontres jouées en tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.